Salut la famille, salut mes gens, ici Majus Mr Level chez Kataboy. Je suis en direct de In The Move pour Strong The Kill Move. Ayari. Ok, bonjour Majus, j'espère que tu vas bien. Avant de rentrer dans le vif de notre entretien, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours musical en quelques mots? Donc voilà, déjà je salue tous les gens qui nous suivent. Majus a commencé la musique très jeune. Donc je parlais le côté musique passion, un peu le côté professionnel dans la capitale, Kinshasa. Avec mes cousins, on constituait un petit groupe. Ça s'appelait Nembalemba 5, comme Jackson 5. Ça a commencé à Kinshasa? Moi j'ai commencé à Kinshasa, j'avais à peine 8 ans en fait. On était un groupe de 8 ans, c'était des jeunes, des petits garçons en fait. On faisait un peu le Wenge musique à BCBG, on composait nos propres chansons, rumba avec des seben et tout. Ça commençait à aller un peu, excusez-moi le terme, ça commençait à aller en couille. Les parents m'ont envoyé à Lubumbashi pour faire des études. De là, je regrette rien, j'ai fait des bonnes études humanitaires et universitaires. Mais c'est seulement quand j'ai eu mon bac que je suis allé en studio pour la première fois. Après que j'ai eu mon diplôme, c'est quand je me suis lancé vraiment dans la musique, je peux le dire, professionnelle. Voilà. Déjà, qui vous a donné le goût de vous lancer dans la musique? Je pense qu'il y a eu un déclic, c'est qui, mais c'est quoi? Votre amour pour la musique démarre d'où? La musique d'abord, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une passion. Je ne sais même pas quand ça a commencé, j'étais tellement petit, je crois que je l'ai trouvé en moi. Vu mon âge, aujourd'hui, en grandissant, j'ai eu des influences de Wenge Musica 4x4 réunifiées. Après, vu que j'aimais chanter, je suis tombé amoureux des voix comme celle de Papa Wemba. Et après, aux humanités, j'ai découvert la R&B, quoi. Parce que sur les rues de Kinshasa, c'était que la rumba. J'ai découvert la R&B avec Asher. Ça, le gars, il m'a vraiment touché, Asher. Et puis après, on a connu des vagues comme des artistes comme Corneille, qui étaient des artistes avec des super voix, Greg David. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la carrière. Et on a commencé à mixer un peu tout ça, quoi. Nos origines qui sont rumba, avec tout ce qui est R&B, aujourd'hui afro. Voilà. Et déjà, moi, personnellement, je vous ai connu sur le titre Maria. Je sais pas, moi, peut-être qu'il y a eu d'autres titres avant. Ouais. Je sais pas, c'était votre titre, non? Maria. Oui, Maria. Ouais. Et comment le public avait réussi cette chanson? Selon votre avis, selon votre manière de voir les choses, vos bilans et tout ça là? Il faut dire que Maria, c'était Maria, c'était un travail innovateur à cette époque-là. Vous voyez, on est en 2012. Déjà avant ça, j'avais sorti beaucoup d'autres clips. Hein. Il y avait What You Want. Depuis 2010, 2009, j'ai sorti des clips. Mais Maria, c'était une innovation. Quand vous voyez le clip, comment on l'a fait, voilà, voilà le style, dans les trains, dans les rails. J'avais pas la vitrine en fait dans la capitale ou dans le pays, mais au niveau de là où j'étais, c'était un truc en province, c'était un truc énorme. Et même à cette époque-là, dans la capitale, il n'y avait pas d'artistes qui réalisaient ce genre de clips, de ma génération du moins. Donc je crois que si vous revenez, je pourrais mettre n'importe quel artiste peut-être au défi de commencer à montrer ses meilleurs clips dans les années en 2011. Je ne pense pas qu'on va trouver, on va trouver très rarement un clip de la qualité de Maria. Donc c'est un clip qui m'a ouvert beaucoup de portes et voilà. Et puis vous avez enchaîné avec des titres comme Vibration, Big Boss, Sikoyo, Les Moines, Bantou Mouyale, Mawewe. Donc après tous ces titres, donc tous ces sorties de morceaux, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir les choses? Beaucoup de choses ont changé parce qu'à un moment on sort des titres, mais c'est bien que les titres qu'on est en train de sortir soient connus par un public plus large, quoi, tu vois. Au niveau du pays, au niveau de l'Afrique et tout. La différence aujourd'hui, qu'à l'époque, j'enchaînais des titres et j'avais vraiment beaucoup de difficultés de les faire connaître peut-être dans le pays, peut-être au niveau africain. Mais après, à un moment, on a pris, ce qui a changé, c'est qu'on a pris aujourd'hui des résolutions pour essayer de booster la musique au niveau national et au niveau international. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de paramètres, mais il y a beaucoup de changements. Voilà. Il y a cette envie de pousser tout ça au niveau international. Il y a cette envie de chercher encore plus de qualité parce que moi, je ne suis pas statique. Donc moi, j'évolue dans la qualité. Voilà, j'aime aller de plus en plus, avancer, faire une meilleure qualité. Et même la Bible dit, ce que vous faites, faites-le bien parce que votre bénédiction en dépend. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de très très bien. Peut-être que tu ne vois pas l'impact, peut-être que tu te dis que ça n'a pas marché, peut-être que mais après quelques années, ça va te rattraper. Ouais. Voilà, ça va te rattraper parce qu'on va te comparer avec des artistes d'une génération. On va dire, ah voilà, lui, il a toujours fait la qualité, il a toujours été comme ça, il a toujours été comme ci. Voilà pourquoi. C'est une sorte d'investissement à long terme
une manière de construire une carrière avec des bonnes bases, c'est ça? Mais ouais, la musique, c'est toujours de l'investissement à long terme. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, les jeunes, même nous-mêmes, je fais partie des jeunes, on ne comprend pas aujourd'hui que la musique, justement, c'est du long terme. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un son rapide, fait en studio, qui va faire danser des gens en boîte pendant 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais après, il y a ce qui reste, quoi. Il y a des chansons qui vont rester, ça c'est très important, des chansons qu'on pourra écouter en famille, des chansons qui pourront nous ramener des vrais souvenirs, tu vois, quand on sera posé, quand on va grandir. Donc la musique, c'est toujours un investissement à long terme, toujours, voilà. Ok, déjà dans le lot de vos classiques, moi personnellement, je suis tombé sur le charme du titre, je sais pas moi, Kiosque. Ouais. Ok. Quel message envoyez-vous dans ce titre? Parce que déjà quand on entend parler des kiosques, donc c'est vraiment autre chose. Et puis en écoutant les contenus, personnellement en tant qu'artiste, c'est vrai que vous pouvez changer, vous pouvez emballer le public avec un refrain, je sais pas moi, avec des mélodies, tout ça, mais déjà vous envoyez quel message dans cette chanson? Cette chanson, kiosque c'est en swahili en fait, les paroles sont en swahili, mais kiosque ça veut dire kiosque en français, quoi, tu vois. En fait, mais vulgairement, il y a plusieurs sortes de kiosques. Il y a des kiosques à journaux, il y a des kiosques associés à cela. Mais de ce côté-là, quand on dit kiosque, on voit plutôt une petite alimentation, une petite boutique de quartier, voilà, avec où on vend des petites choses de première nécessité, des petites quantités de sucre, voilà, des petites quantités de cigarettes, du pain pour le quartier et tout et tout. Alors l'histoire, le message, en fait, l'histoire, ça parle de quelqu'un qui a réuni tous ses moyens pour ouvrir justement ce petit kiosque pour pouvoir aider son quartier. Personne ne l'encourageait en fait. Tout le monde venait prendre à crédit jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Donc voilà. Le message en gros, c'est bien d'être focus comme il a fait pour ouvrir un business. Déjà l'entrepreneuriat c'est très bien, tu ouvres ton business et tout. Mais encore faudra-t-il le gérer, tu vois? Il faudra le gérer. Comment faudra gérer tout ça? Je ne veux pas entrer dans le côté trop business, trop entrepreneuriat, mais ça pour dire seulement que d'un côté je parle de la mentalité des gens. De l'autre côté, je parle de toi, la personne qui entreprend. Donc ça veut dire que quand tu entreprends quelque chose, il faut être dur, il faut être ferme. Les affinités, c'est bien, mais il faut savoir que tu dois réussir dans le business. De l'autre côté, quand vous voyez votre ami ou votre proche entreprendre quelque chose, le plus important, c'est encourager en fait. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, quoi. Les gens, les abeilles ne viennent que là où il y a du sucre, quoi. Ils viennent que là où il y a du sucre et puis ils se barrent quand il n'y a plus de sucre, voilà. Et c'est dommage aujourd'hui, voilà. Bizarrement, après la sortie de ce single, votre carrière musicale a pris une autre tournure. Donc avec une série de feats. Et les premiers, c'est avec Ferregola. Comment s'est passée cette connexion? Parce que moi, je peux avouer que vous avez peut-être un certain niveau, mais après ces feats, vous êtes vraiment installé dans la capitale, tout machin. Donc comment s'est établie cette connexion? Avec Ferregola, ça n'a pas été très compliqué parce que déjà, je dois signaler que c'est un très très grand artiste, une voix, Ferregola, une voix incroyable. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec lui et il a été très sympa avec moi. Donc, dès le moment où on lui a parlé de moi, il a vu ce que j'ai fait avant, il a beaucoup apprécié. Je suis arrivé dans la capitale, il était sur Paris et je l'ai attendu une semaine. Il est arrivé, on a travaillé. Il était très très rapide en studio parce qu'il chante, voilà quoi, c'est trop facile pour lui de chanter. Et puis après, il avait encore d'autres programmes, j'ai attendu encore une semaine de plus jusqu'à ce qu'on fasse le clip. Mais on a pris du temps et je suis vraiment très fier de ce travail-là. Et ça m'a permis de revenir un peu dans la capitale. Parce que moi j'ai commencé la musique tout jeune ici, je suis parti pour les études, mais Ferré, cette collaboration m'a permis de revenir un peu. Parce qu'on disait, ah le gars qui a chanté avec Ferré et tout, jusqu'à ce que les gens connaissent le nom et puis voilà. Et dans cette chanson, intitulée Abominga, qu'est-ce que vous racontez et c'était quoi le retour? Parce que déjà Abominga, donc, en français ça veut dire il m'a tué ou bien elle m'a tué. Ouais. Qui a tué qui? Abominga, c'est une chanson d'amour. Hein. Abominga, donc, c'est la fille en fait. Donc moi je suis en Abominga. Donc, dans les chansons d'amour, en fait, c'est ça. Hein. C'est toujours, toujours les filles qui tuent. C'est toujours les filles qui tuent les gars. Donc, l'histoire, c'est voilà quoi. Tu as fait confiance en une femme. Donc, au foot les Minerval, voilà. En fait, c'est des histoires courantes. On entend ça dans plusieurs chansons, mais même si on entend des histoires, les mêmes histoires dans plusieurs chansons, mais la manière de faire doit être différente. Moi, je crois que la manière dont j'ai exploité ce sujet était vraiment
très classe à ma manière, comme je le fais. Et je ne tombe pas dans la monotonie de tout le monde qui dit non, non. Donc ça veut dire que tu as investi beaucoup sur la fille et puis à Bomio, quoi. Après, le refrain, c'était pas. Moi, ma musique, c'est d'abord le refrain, comme je le dis toujours. Ouais. Après, c'était. Je confirme. Voilà. Après, c'était. Avant même les paroles, c'était. Je prends le téléphone, note vocale là. Et c'est venu comme ça, direct, pop, on a lancé le truc, donc voilà. Et puis ensuite, tu enchaînes une nouvelle collaboration avec Cléopâtre Mbiliabel, dans son Déception. Donc là-bas, tu étais dans à Bominga, et tu reviens avec Déception. Et c'était une suite logique ou bien c'était juste l'inspiration qui a tombé juste? C'était quoi l'histoire derrière la composition de cette chanson? Ouais, c'est bizarre en fait. Quand vous écoutez Abominga et Déception, c'est vraiment. C'est comme une suite en fait. Mais je ne me suis pas rendu compte en fait. C'est après que la chanson soit sortie que j'ai commencé à faire le lien. Je me suis dit, ça pourrait être une suite en fait. Déception, Chérie Abominga et puis Déception. Tu vois, Déception, ça parle de la déception. Ça parle de quelqu'un en fait qui demande, une femme particulièrement, qui demande à la personne avec qui elle était avant de la laisser avancer. Tu sais, il y a toujours des gens, au Kaboy Namoto, vous êtes séparés, c'est fini. Mais cette personne, en fait, elle essaie toujours de garder un contrôle sur toi. Ouais. Elle te surveille toujours ce que tu fais et tout. Et quand elle te piste, exactement. Quand tu as une nouvelle relation, elle est toujours là, quoi. Pour te faire chier. Elle est là pour bouder, elle est là pour faire ceci. Mais elle est engagée ailleurs. Toi, tu es engagé, mais elle ne veut pas te laisser avancer. Donc c'est un peu cette histoire pour dire, voilà quoi, j'ai investi en toi, je t'ai donné l'amour, tu m'as déçu, mais maintenant laisse-moi aller de l'avant, laisse-moi avancer. Donc c'est un peu ça avec Maman Mbiliabel. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Maman Mbiliabel qui a été très très gentille avec moi, une légende de la musique congolaise et un rêve d'enfant quoi, avec Mbiliabel de collaborer, de faire cette collaboration. Okay. Et durant cette période, vous étiez vraiment cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. Pourquoi ce choix de rallier les deux villes? Parce qu'il y a Goma, il y a le Kasaï, il y a plusieurs provinces. Mais c'était soit Majos et Akin, soit Majos et Alouché. Donc, ils n'allaient pas dans d'autres provinces parce qu'il n'y a pas d'autres artistes là-bas ou bien c'était une dépôt à Nema Kamboïza, donc il faut qu'il y ait une Bon, là, c'est quand on reste dans le contexte du pays, effectivement. Donc, à part les festivals où j'allais ailleurs, je sais pas, Abidjan, Maroc, ou je sais pas moi, ou des petites prestations que je peux avoir à Lusaka et tout. Mais dans le pays, c'était Kinshasa et Lubumbashi. Pourquoi? Moi, je crois que la réponse, elle est très, très simple et très logique. J'ai tellement envie d'aller dans les autres provinces et dans les autres villes, mais de un, j'ai fait mes études, comme j'ai dit tout à l'heure, à Lubumbashi. C'est mon fief, je réside aussi là-bas. De deux, Kinshasa, j'ai commencé ici, j'ai une grande famille ici, à Kinshasa. Non seulement ça, c'est la capitale, c'est la vitrine de la musique congolaise pour le monde entier et même pour la diaspora. Voilà pourquoi on se rend compte que à Kinshasa, il y a un peu d'avance par rapport aux autres provinces. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste peut débarquer à Kinshasa. Un an après, il a une grosse visibilité, un gros nom plus qu'un artiste qui a fait peut-être 3 ans à Goma ou ailleurs. Donc, ça veut dire que les artistes en province travaillent 3 fois plus dur. Donc, pour dire qu'un artiste comme moi, qui arrive au niveau de se faire accepter à Kinshasa, dans les milieux par des grands artistes, à travers des collaborations, ou par des jeunes qui disent « Ah, Majus, tu fais du bon boulot, on t'aime bien », ça veut dire que les gens doivent comprendre que j'ai travaillé 3 fois plus qu'un artiste qui est basé à Kinshasa et qui a commencé. C'est très dur, quoi. Voilà. Justement, parce que nous parlons de voyage, de placement et tout, nous avons remarqué que vous êtes beaucoup attaché à l'Afrique du Sud. C'est quoi les secrets? Vous utilisez quoi là-bas? Bon, c'est pas que je suis trop attaché, mais l'Afrique du Sud, la Zambie, les pays qui sont très proches de la frontière Kasumbalé, ça, on est un peu, nous les artistes là-bas, on y va un peu facilement, quoi. On peut aller par route. Okay. Et vu que c'est des pays, on peut dire, on voit le développement comme surtout l'Afrique du Sud, qui est un beau pays et tout, ben voilà quoi. Les artistes en profitent pour bénéficier de toutes ces disciplines qu'il y a là-bas. Les histoires sont organisées, il y a des beaux endroits, des jolis bâtiments. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de la province qui vont étudier là-bas, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse communauté là-bas, okay. Et on en profite, voilà. Mais sinon, c'est rien de spécial, vraiment. Ouais.
On va un peu réciter encore sur votre discographie. Après cette série des feats, vous avez proposé au Méloman des titres que c'est tout Lisana, Lova Lova et puis Boum Boum, en même temps record en fait. Décidément, la Covid n'a pas réussi à vous arrêter parce que normalement tout le monde se plaignait. Non, on ne travaille pas, il y a la Covid, on ne peut pas faire des clips, on ne peut pas faire ceci, on était confinés, les lives. Mais pendant ce temps-là, vous étiez. Comment ça se trouve qu'on n'a pas remarqué un vide dans votre discographie? Déjà, il y avait cette peur. Vous savez, quand un artiste doit être prévoyant, tu vois. Quand on a entendu parler de la Covid, quand ça commençait vraiment, on a commencé à confiner, on a compris que ça allait être très très compliqué. Et pendant que les gens seraient à la maison, il fallait... D'ailleurs, moi, je pense que j'ai même fait un peu en retard, mais il y a des artistes qui en ont vraiment bénéficié parce qu'ils ont sorti des sons juste avant qu'on commence à confiner. Et ça les a beaucoup aidés en termes de visibilité avant la Covid. Mais c'est comme ça qu'à un moment, j'avais décidé de sortir Lova Lova que j'avais déjà, qui a un clip, voilà, qui a un clip magnifique. Côté clip, côté refrain, côté accoutrement, je pense que vous avez une certaine longueur d'avance ou bien un goût là que tout le monde apprécie. Ouais, merci. Je prends ça comme un... Si tu dis que j'ai beaucoup d'avance sur mon accoutrement, mes clips et tout, je prends ça comme un compliment, c'est merci. Je mets beaucoup de cœur quand je fais mes clips en fait. Je veux amener quelque chose de différent. Mais après, comme on a dit, on n'a pas besoin... Je sais au fond de moi que les gens reconnaissent ce travail-là. Voilà, il y a certains qui ne le disent pas, on n'a pas forcément besoin que les gens le disent, c'est par occasion, mais je sais que ce soit des artistes, que ce soit des mélomanes, reconnaissent le travail que je fais. Après, comme je disais tout à l'heure, avec la Covid, il fallait enchaîner, quoi. On a sorti Lova Lova, après on a sorti Boum Boum, qui sont des chansons en lingala, qui sont des chansons d'amour. Mais déjà, je remercie mon équipe parce qu'on s'y était mis et c'était pas facile. Mais encore une fois, le téléphone, c'est un outil très important dans la carrière d'un artiste. Je sais pas pour les autres, mais pour moi. On enregistre à tout moment, quoi, tu vois. Tout ce qui vient, on enregistre. Et quand on se dit qu'il y a la Covid et tout, on commence à réécouter tout ce qu'on a enregistré. On commence à se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui peut accrocher en ce moment-ci? Est-ce qu'on doit aller sur quelque chose de chaud et tout? On écoute, on va en studio, on enregistre, on écoute. Et c'est ça qui a fait qu'on puisse sortir le son Boum Boum et Lova Lova qui étaient des sons justement déjà enregistrés dans le téléphone qu'on a fait en studio et puis voilà, on a lancé. Vous êtes d'actualité il y a 2 mois avec le titre Ndoto en collaboration avec le grand Mopa au Koffi Olomide, Double King et tout ça là. Expliquez-nous comment vous êtes rencontrés et comment s'est faite cette collaboration parce que on peut dire que c'était surprenant, vu que vous avez enchaîné avec Firigola et puis Bilabel, on s'était dit que non, certainement il va arrêter avec le fut, tout ça, tu vas proposer un titre comme ça. Et puis boum, Ndoto arrive, Rumba 3.0, Drill et tout ça là. Comment ça s'est passé? Les rencontres, les duos, les enregistrements, les tournages et tout. Donc déjà, avec le Quadracoraman, la légende que je salue, donc je ne sais pas d'où il me suit en ce moment parce que lui aussi il prépare le You Arena, Legend. Donc c'était pas compliqué en fait. On s'est rencontrés à travers un ami à lui qui vit à Lubumbashi. Alors son ami lui a présenté mon travail, ce que je fais. Il a beaucoup apprécié, hein. Il a beaucoup apprécié. Et la première chose qu'il m'a dit, non Majous, j'aime ton accoutrement. J'aime tes tenues dans les clips, où est-ce que tu les trouves? Il était, tu vois, c'est quelqu'un vraiment de sympa, on a rigolé et tout, il était très sympa avec moi. Il me dit non, j'aimerais avoir les mêmes costumes que toi. Bon, je comprends, il me met à l'aise, mais lui, il en a des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà, quoi, lui, il a des belles choses, quoi. Donc, ça s'est bien passé, je suis venu dans la capitale, je lui ai écrit, j'ai dit que j'étais là, il m'a demandé de passer chez lui, on a travaillé, j'avais déjà mon son. Mais au début, le son, il était un peu, tu vois, la drill et tout. Il me disait, ah, c'est quoi ce truc-là, boum, boum, boum. Tu vois, c'est boum, 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 boum. Il me disait, c'est une basse et tout. J'ai dit, non. Je dis, Legend, ça, je t'imagine faire de la vraie rumba, chanter rumba dessus. Pas chaud, pas parler, pas rapide. Vous allez chanter normalement comme vous chantez, ça sera incroyable. Il me dit, bon, ok, parce que c'est quelqu'un d'avisé aussi. Hein. Il me dit, ok, puisque tu y crois, allons-y, on va essayer. Et quand on a enregistré, c'était magique en fait. Parce qu'on a enregistré, là, il a aimé, il m'a dit, c'est bon. Le lendemain, quand on s'est vu, il me dit, parce qu'on lui a mis ça, on lui a gravé sur un CD, et puis on l'a mis dans le téléphone, il me dit, Majous, tu sais, moi j'ai écouté cette chanson toute la nuit dans mes écouteurs.
Et puis dans mon véhicule, il m'a dit c'est un tube. Il me l'a dit comme ça. Donc, et puis après, vous savez ce qui se passe avec les tubes, c'est quoi? Les tubes, c'est comme du vin en fait. Le vin, plus il vieillit, plus il devient coûteux, plus il devient bon. Tu vois? Donc ça veut dire que plus les semaines passent, plus le temps passe, les gens se rendent compte, mais putain, mais ils avaient fait un truc. C'est quoi ce truc qu'ils ont fait là? C'était un truc de malade. Donc, et il y a encore beaucoup d'avenir pour cette chanson. Vous avez votre propre façon de faire la musique. Donc, vous avez un style là qui vous apportez à votre manière de composer des refrains. Déjà, vous venez de le dire que non. Donc, vous, la musique d'abord, c'est les refrains. Alors, quel est votre style musical? Comment appelez-vous le genre de style de musique que vous opérez, donc que vous faites en fait? Comme tu viens de le dire, pour moi, la musique, ma chanson, d'abord, c'est un refrain. Je dis toujours aux gens que je compose un refrain avant de composer un couplet. Donc, quand je le beat, je pense d'abord au refrain, le sujet, puis le refrain. Après, je le fais et tout. Mais aujourd'hui, le style musical, c'est devenu un sujet, il devient de plus en plus un sujet très vague. Voilà, très difficile à définir. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a plusieurs styles, voilà, plusieurs inventions. Voilà, il y a maintenant plusieurs styles musicaux et plusieurs genres musicaux. Aujourd'hui, tout le monde se permet de créer son propre genre musical, tu vois. Des genres musicaux, il y a des genres musicaux qui ne sont pas forcément reconnus dans la musique. Ou encore certifiés. Voilà, qui ne sont pas certifiés. Voilà. Quand on va sur Spotify, sur iTunes ou bien sur d'autres plateformes, quand vous voulez enregistrer votre genre musical, ou bien sur des festivals, ben, il y a des genres musicaux qui sont reconnus. Tu vois, il y a la R&B, il y a la soul, il y a le blues, il y a le jazz, il y a ceci, et puis il y a l'afro qui en général qui est entré aussi. Ouais, l'afro qui était déjà là, elle. Et puis il y a la musique alternative, la pop. Il y a la faux Voilà. trap, la pop, Voilà. la drill. Voilà, la faux trap, la pop, même la drill, là, je crois que ça vient d'entrer peut-être. Je sais même pas si c'est. La rumba trap. Bon, la drill rumba d'abord. drill. Voilà, la drill d'abord comme genre musical, je crois qu'il n'y a pas longtemps que ça vient d'être peut-être avec adopté. Pop Smoke et tout Voilà, ça. avec Pop Smoke. Mais aujourd'hui, on voit des artistes, même au niveau du Congo, et d'ailleurs, qui disent moi je fais telle chose. Moi je fais de l'afro tel, je fais de la drill tel, je fais de. Ils mélangent, ils créent leur style, même si c'est pas encore reconnu dans les genres qu'on connaît. Je ne sais pas qui valide ça, je sais pas, il doit y avoir sûrement l'Académie mondiale de la musique, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais c'est des choses que leurs fans adoptent, et ça leur permet de, voilà, de s'imposer, de faire leur truc. Même voilà. Et pour revenir à la question, aujourd'hui les artistes touchent un peu à tout. Moi je peux rapper aussi si je veux, donc je peux le faire. Donc on est un peu ouvert. Très peu d'artistes sont focalisés. Donc aujourd'hui, moi je dirais que je fais ma musique, aujourd'hui je fais de l'afro-musique, c'est comme ça que je l'appelle. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je fais, il y a ce côté afro, mais la particularité, c'est que je peux mixer mon afro avec n'importe quelle musique. Donc ça veut dire que je peux le faire avec du jazz, de la soul, de l'R&B, je fais. Mais le côté afro est resté vraiment le centre. Voilà. Si je dois dire mon style, si je dois créer un genre, je dirais afro-musique. Ça existe déjà d'ailleurs, je crois. L'afro-musique, ouais. Vous avez une discographie assez riche en collaboration, en mélodie et tout. Donc, après, suite des singles par single, est-ce que pouvez-vous nous attendre par un album ou bien un EP ou encore une mixtape? Ou bien vous allez enchaîner avec des singles? Mais je suis en train de penser à un EP. Ouais. Ça me dérange, ça me tourmente de plus en plus. Je pense à un EP. Peut-être, on va voir. Mais sinon, un single après un EP. Voilà, ou le EP directement. Mais bon, on va voir. On va voir, attendons voir. Mais par contre, j'ai vraiment un grand répertoire des singles que j'ai sortis, single après single. Il ne faut pas oublier que j'ai déjà un EP que j'avais enregistré. J'ai déjà des EP, des albums. Mais aujourd'hui, je suis un artiste qui a un grand répertoire. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je suis capable de tenir un concert live de plus d'1 heure, même 2 heures du temps. Je peux jouer en live et je le fais plusieurs fois. À Lubumbashi, ailleurs, Koulouzi, Lusaka, partout on m'invite. Et c'est très important de balancer des sons comme ça. Quand on va rajouter le hippie, je crois que le répertoire sera encore plus grand. Mais il doit être, par contre, le hippie doit être adapté à certains milieux, à certains endroits pour me permettre de tourner facilement. Voilà. Mot de la fin. Voilà, donc voilà, pour finir, déjà je vais demander à ceux qui m'aiment bien, ceux qui aiment la bonne musique, ceux qui aiment la qualité, ceux qui croient en l'avenir de la musique, voilà, ceux qui sont patients, qui veulent voir des grandes choses, de continuer à me soutenir. Voilà, ça veut dire
Vous allez aller sur les plateformes pour streamer ma musique, pour l'écouter, pour la partager. Vous allez aller sur YouTube pour visualiser mes vidéos. Vous allez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour liker ce que je fais, pour commenter, pour partager. Et c'est simple, partout c'est Majus Level 01 sur Instagram ou Majus Level sur YouTube, Majus Level sur Facebook, c'est Majus Level. Majus, M-A-J-O-O-S, Level, L-E-V-E-L. Voilà. Thank you.